Salut tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de Full Metal Alchemist, le film live, voilà, le film live qui est sorti le 19 février 2018 sur Netflix. Je vous rassure, on peut le trouver en streaming facilement sur internet. Voilà, la durée de 2h15 minutes, voilà, fait par Fumihiko Sori avec pour l'acteur principal donc de Edouard, c'est tout simplement un japonais qui a fait ça, hein, je tiens à vous préciser, donc il s'appelle Ryosuke Yamada, voilà. Pour celle qui a fait Winry, elle s'appelle Tsubasa Oda, Honda, excusez-moi. Pour celui qui a fait Roy Mustang, Den Fuji Oka, et donc pour celui qui a fait il n'y a pas grand chose. Enfin bon, il y a aussi Tim Marco. Je ne me souviens vraiment plus de ce personnage là. Il s'appelle Yun Kunimura. Voilà, tout simplement. Après, il n'y a pas vraiment, j'ai pas trouvé vraiment pour ce qui est de aide et tout ça. Bon, voilà. Bon, c'est un robot, hein. En même temps, je pense que. Enfin, un robot. Une armure. Donc, en même temps, je pense pas qu'ils ont pris un acteur spécialement. Je pense que c'est un effet 3D. Bref, donc, c'est un jeu action, nationalité 100% japonais, voilà. Fait par la Warner Bros, Netflix et encore une autre société. Voilà, trois sociétés. Netflix France, voilà, pour ceux qui veulent savoir si j'ai bien lu à peu près l'histoire. Donc, synopsis et détails, c'est exactement le même, hein, après avoir échoué leur tentative de ramener la vie à leur mère décédée. Edouard et Alphonse Elric, deux frères alchimistes, se lancent dans la quête de la pierre philosophale. Bon, alors dans l'ensemble, Edouard, il ressemble pas vraiment à Edouard, voilà, hein, je vais pas vous mentir. C'est pas qu'il a une mauvaise gueule, hein, c'est pas ça, voilà. C'est un japonais, c'est fait par des japonais, c'est tout à fait normal. Alors le casting, le restant du casting, ça peut aller. Bon, à part Winry et cette tête vraiment dégueulasse, c'est vraiment chelou. Là par contre, j'ai vraiment pas bléré Winry. Alphonse, nickel de A à Z. J'ai adoré ce personnage-là. Franchement, c'était le personnage que j'ai kiffé. Il était super bien fait. Tout comme Roy Mustang et sa pote, là, sa partenaire, là, quoi. Tout le monde croit qu'ils vont être ensemble. En fait, voilà, je casse votre délire. Donc, ils sont super bien faits. Roy Mustang, putain, il était stylé, je trouvais. Je trouvais que son rôle était stylé. Il n'y avait pas de tête chelou, il n'y avait pas de truc chelou, il n'y avait pas. Il y avait rien du tout. C'est comme son pote aussi, ça allait, c'était pas mal aussi, son pote. C'est comme le gros Tari qui fait des chimères aussi. Lui aussi était pas mal dans son rôle avec sa fille et tout. Tout était pas mal, sauf les têtes cheloues, encore une fois. Voilà. Et par contre, ce que je déteste, c'est sa putain de tête à celle qui fait Winry. Mon dieu, stop! Stop! Parce que le film en soi, c'est pas qu'il est mauvais, hein, bon, voilà, c'est pas qu'il est vraiment mauvais. Parce que bon, il y a des détails qui ont été supprimés, qui étaient importants à l'histoire de base. Et il y a des détails qui ont été un petit peu rajoutés, que je connaissais pas vraiment, qui ont rajouté un petit truc en plus. Mais voilà quoi, pour une fois en plus ça suit, pas ça sent, ça suit un petit peu l'œuvre originale, c'est pas mal pour une fois, je tiens quand même à préciser, c'est pas la Dragon Ball évolution à la con là, hein, je tiens quand même à dire. Mais bon, celui qui fait Edouard, bon, des fois il fait des têtes un petit peu cheloues aussi, quoi. Je sais pas, par exemple, quand il est étonné, c'est vraiment des têtes de merde, quoi. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Bon, après, dans l'ensemble, les costumes, ça va, c'était pas mal. J'ai trouvé les costumes vraiment pas mal, hein. Ça, je vais pas vous mentir. Les costumes de l'armée étaient vraiment putain de stylés, quoi. C'était représentatif de Full Metal Alchemist pour ma part. Après, le costume d'Alphonse, enfin, le costume d'Alphonse, l'armure d'Alphonse était stylée, elle aussi, représentative à 100%, rien à dire là-dessus, rien du tout. Le costume d'Edouard, bon, mis à part la perruque ou alors les cheveux vraiment un petit peu chelous, dégueulasses, le costume ça passe encore. L'effet 3D sur son bras et tout, putain, c'était magnifique aussi, j'ai trouvé ça super stylé. Voilà. Et sinon, sa gueule, ça va pas trop. Après, je m'en bats les couilles de la polémique qu'il y a eu, hein, je tiens à préciser, parce qu'il y a une grosse polémique, parce que, ouais, c'était des Japonais, pas des Européens. What? On s'en fout? Sérieux? C'est... Fullmetal Alchemist c'était déjà japonais de base. Tu m'étonnes qu'on va faire un film au Japon, enfin, japonais au Japon. Enfin,
tu m'étonnes. En plus, c'est des Japonais, c'est Warner Bros Japon et tout qu'on fait le truc, donc tu m'étonnes que c'est truc japonais. Ça va pas non plus être, je sais pas, ça va pas être chelou. Ils vont pas, des Japonais vont pas descendre spécialement jusqu'en je sais pas moi, jusqu'en Europe pour faire plaisir, pour aller faire des trucs assez. C'est débile par contre, c'est cette critique à la con. C'était débile, hein. Voilà, la seule critique que je donne vraiment raison à 100%, c'est ces putains de mimiques à la con là que Winry pouvait faire, ou alors que certains personnages pouvaient faire. Parce que tu peux les faire en manga, tu peux les adapter en manga, tu peux les adapter en animé, mais tu peux pas les adapter en réel. Voilà, par exemple, je sais pas moi, quand t'es allé, on va dire, oh c'est trop chou, tu mets les points là, on va dire, sur tes joues, et que tu fais, oh c'est trop chou, c'est un truc chelou quoi. Non, autant tu peux l'adapter en manga, autant tu peux pas l'adapter en vrai, c'est impossible, c'est moche, c'est dégueulasse, c'est pas beau, le rendu est dégueulasse, on va pas se mentir. Après tout ça, voilà quoi, hein, voilà, voilà, les musiques étaient bonnes, par contre. Je tiens à préciser, c'était pas dégueulasse, j'ai plutôt bien aimé les musiques, le peu de musique, enfin le peu de musique. Non, la musique qu'il y avait, c'était pas mal. L'animation était plutôt bien faite, l'animation 3D, voilà, les flammes, l'armure, le bras de Edward, c'était putain de super bien fait. Là par contre, c'était vraiment représentatif à 100% même. Enfin, peut-être les murs là que Edward faisait, c'était peut-être pas très beau, mais ça allait quoi. Bon, on va dire, c'était de l'animation japonaise quoi, voilà, enfin, c'est le truc japonais, donc voilà quoi. Mais c'était beau, c'était pas mal, j'ai plutôt bien aimé, moi personnellement. Après dans l'ensemble l'histoire, bah bon, ça tient un peu debout, mais simplement il y a eu beaucoup de backlash, c'est ça le problème, c'est ça qui m'a cassé les couilles en fait. C'est que on arrive sur une histoire, tu vois le prêtre courir, tu vois Edward courir, tu vois en fait un truc chelou, puis il l'attrape, et puis hop là, on part, quelques années en arrière, enfin je veux dire quelques années en arrière, allez on va dire, allez 2 ou 3 mois plus tard, allez on va dire avant, 2 ou 3 mois avant, enfin même plus tard, enfin, dans le passé. Et puis bon, tu vois un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, voilà, la mère meurt, tout le monde le sait, hein, la mère meurt, et puis boum, il perd, il veut pour ressusciter son frère, mais tu sais pas pourquoi il part à la quête à la quête de la pierre philosophale. Tu sais pas pourquoi en fait. C'est ça le problème en fait. C'est que tu te dis, ouais, et donc, pourquoi vous partez à la quête de la pierre philosophale? Voilà, c'est tout. Après, dans l'ensemble, il faut savoir qu'il va y avoir un deuxième film. Je tiens à vous préciser. Ceux qui n'aiment pas le premier film, il y a un deuxième film en préparation. Voilà, rien que déjà le truc de fin, voilà, comme un petit peu à la Marvel, à la fin vraiment, à la fin dans les Marvel, il y a toujours un petit teaser d'une préparation d'une suite, ou alors d'un petit truc, voilà, ouais, tac. Voilà, je vais prendre le cas de Hulk ou comment il s'appelle encore Captain America, mon dieu, Iron Man. Tony Stark qui arrive et dit voilà j'aimerais bien réunir une équipe, voilà boum en gros tac voilà il réunit l'équipe. Bref, c'est à peu près comme ça quoi. Et après là, on voit à la fin qu'il y a un truc qui dit voilà, va y avoir un deuxième opus. Je tiens à vous préciser aussi qu'il y a 3 méchants, Gluttony, la femme, et alors le mec qui peut se transformer en peu de tout, là, en femme, en homme, voilà, qui se transforme par exemple, il te voit bien, il peut se transformer en toi. Voilà, il n'y a que 3 homonculus pour l'instant. Après la suite, logiquement, arrivera plus tard. Voilà. Bon, pour ceux, il y en a peut-être ceux qui vont gueuler parce que c'est un gros changement à ce niveau-là, mais quelque part tant mieux à ce niveau-là, tant mieux parce que je vais vous expliquer pourquoi. Tant mieux parce qu'en fait ça pourrait laisser le temps au moins à ce deuxième film d'être mieux travaillé, d'être refait, de pas avoir tout bâclé en 2h15 de film et de pas s'être dit voilà on va faire tous les méchants d'un coup, on va tout bâcler en vitesse, tout foutre en l'air en vitesse, voilà, et faire en sorte qu'il y ait une grosse bagarre à la fin, et puis hop, voilà, c'est fini, voilà. Non, en fait, là, ils ont pris tout leur temps, il y a eu 3 méchants de départ, il y a eu, une bagarre, voilà, quand même de fin, et puis voilà, quoi, ça laisse pour une suite, mais il va y avoir d'autres homonculus, voilà, c'est tout, c'est point barre. On sait qu'il va y avoir d'autres homonculus, puisqu'on les connaît, et c'est tout, point barre, on le sait, voilà, puisque de toute façon, je vais pas spoiler parce que sinon je vais me faire insulter de tous les noms, mais voilà, on connaît un petit peu l'histoire. En fait, le but d'Edouard, c'est de trouver la pierre philosophale. Voilà, et quand il a trouvé ou non, sans t'avoir regardé, c'est pas moi pour spoiler. Après, il y a Alphonse, bah, lui aussi, il aimerait bien récupérer son corps, voilà. Puis après, bon, il y a des rencontres, ce qui est tout à fait normal. Seul problème aussi, beaucoup de gens gueulent parce qu'il n'y a pas Scar, mais bon, Scar,
je sais qu'il est important. Peut-être qu'il va être intégré au deuxième volume, mais il n'y a pas le temps non plus. En 2h15, les gars, il n'y a pas le temps d'intégrer tous les personnages. Vous imaginez, c'est comme si vous écrivez un film, que puis, bim, vous faites le film, mais simplement, vous ajoutez trop de personnages à la fois, c'est un bordel monumental. Hein. C'est ça le problème en fait, c'est que les gens ne comprennent pas que rajouter trop de personnages à la fois, c'est un bordel monumental. Parce que je sais qu'il y a Scar, il y a la fille chinoise et tout, mais je crois que c'est dans le premier opus, je me souviens plus vraiment si c'est dans le premier opus ou dans le deuxième opus, Brotherhood, c'est là qu'il y a la fille chinoise. Enfin bref, il y a plusieurs personnages qui doivent être intégrés, qui n'ont pas été intégrés. Voilà, il y a quand même déjà le docteur Marco, il y a le fêlé avec sa chimère là, il y a la fille, il y a le chien là, je sais plus comment il s'appelait, on va l'appeler Beethoven. Voilà, Alexandre. Le chien Alexandre, putain, c'est le blast que je retiens le plus. Il y a le chien, il y a Edouard, il y a Alphonse, il y a Wenry. Bref, il y a tous les personnages de départ. En fait, il y a une première partie, une deuxième partie, et peut-être même une troisième partie, un troisième film qui va arriver, qui sait, pour bien terminer correctement. Alors vous imaginez en 2 heures, c'est impossible, mes amis, de faire un film complet de A à Z, de faire un manga complet de A à Z. Et c'est ça le truc, c'est qu'ils ont compris, enfin, pour une fois, de pas faire le film complet de A à Z, style à la Dragon Ball, où ils ont vraiment voulu faire n'importe quoi. Ça, je vous le dis. Hein. Après, dans l'ensemble, c'est bien. C'était pas une mauvaise adaptation. J'ai plutôt bien aimé. Mais chacun ses goûts. Je tiens à préciser. Voilà. C'est vrai qu'il manque aussi le type un petit peu. Qui manque toujours ses muscles là aussi. Lui, il le manque. Voilà. Lui, c'était vraiment le personnage qui me faisait toujours péter de rire, lui aussi. Puis, bah, il y a toujours aussi le pote de Mustang. Il y a le pote de Mustang, lui aussi, il est là. C'est ça qui est important. Voilà, il y a des personnages principaux, il manque juste ce type-là et ça aurait été parfait à ce niveau. Mais c'est vrai qu'il manque Scar, c'est tout. Mais bon, peut-être qu'après, on va, on va parler de cette guerre-là d'Ishbal, la guerre d'Ishbal, parce que la guerre d'Ishbal a été un petit peu mentionnée. On sait qu'il y a une guerre, c'est tout, pas mal, on sait pas plus. Voilà. Peut-être qu'il va y avoir une suite. Enfin, peut-être qu'il va y avoir une suite. Cette suite va traiter peut-être de Scar, que Scar va arriver et que là, ça va être un petit bordel. Peut-être qu'en modifiant aussi, parce que faut prendre des risques aussi, hein, les gars, aussi, des fois, dans les adaptations live, faut prendre des risques et modifier certaines choses, voilà. Pas comme la Dragon Ball Evolution, je te promets encore à prévenir, parce que c'est trop modifié. Mais, ouais, faut prendre des risques, et là, à mon avis, ils essayent de prendre des risques, et peut-être après ajouter Scar, pour faire une autre histoire, pour tout refaire, comme la Full Metal Alchemist, premier du nom, voilà. Peut-être que eux, ils refont une autre adaptation, enfin ils refont une autre adaptation à leur manière à eux, c'est ça qui est bien. Et les gens, je crois qu'ils n'ont pas bien compris le contexte à ce niveau-là. C'est ça qui a été le problème en fait. Parce que moi je lis comme les commentaires, ça a été beaucoup. Ouais, ça a été bâclé, ouais, chic, ouais, Jack. C'est vrai que ça a été bâclé sur certaines choses. Je vais pas mentir, moi-même, je sais que ça a été bâclé sur certaines choses. On peut pas tout mettre en 2h15, c'est impossible. Et déjà d'avance, on sait qu'il va y avoir un deuxième film pour traiter mieux le sujet, pour refaire. Et peut-être même, ça c'est, on va dire une théorie entre guillemets, et peut-être même un troisième opus. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à dire. Ce film est pas mauvais en soi. Et en plus de ça, putain, mais la VF est excellente, quoi. C'est l'ancienne VF. La VF que ceux qui ont regardé en VF à l'époque ont connu. C'est l'ancienne VF. Donc, franchement, et allez-y les yeux fermés pour la VF, hein, je vous le dis. Parce que c'est rare. Enfin, c'est rare. J'aime bien la VF, pas surtout. Voilà. Bon, moi, je regarde beaucoup en VF parce que j'ai trop la flemme de regarder en VO. Donc voilà, j'aime pas lire et regarder en même temps, ça me casse les nerfs. Mais quand il y a une mauvaise VF, je le dis clairement, ouvertement, et là c'est une très bonne VF, Full Metal Alchemist a toujours une très bonne VF, et là je vous le dis, allez-y les yeux fermés pour la VF est putain d'excellente, j'ai adoré cette VF, c'est l'ancienne VF, la VF d'avant, et franchement, on voit bien qu'ils ont travaillé sur leur VF, voilà, leur VF est magnifique, j'ai adoré, voilà, c'est exactement comme l'ancienne. Sinon, dans l'ensemble, bah, l'histoire tient debout. Voilà. Sur certaines choses, ça le tient debout. Mais à part que tu comprends pas pourquoi il cherche la pierre philosophale, c'est juste expliqué petit à petit. Voilà, ouais, voilà, j'aimerais bien rendre le corps d'Alphonse. Parce que voilà, j'aimerais bien récupérer en même temps mes bras. Mais c'est tout. Voilà, pas grand chose du pourquoi, du comment ils sont partis à la quête, du. De la pierre philosophale et comment ils se sont inscrits à l'armée. Voilà, c'est ça le truc, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a. Voilà, c'est tout ce qui manque. C'est dommage, c'est un risque à prendre, mais ils ont pris le risque. Voilà.
Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'ils ont pris des risques. C'est tout. Voilà. Dans l'ensemble, c'est pas une mauvaise adaptation, ça fait même plaisir. C'est pas non plus la meilleure, mais ça fait quand même plaisir d'avoir fait une bonne adaptation d'un manga. Voilà, et pas un truc vraiment à la con que j'ai vraiment pas aimé, style encore une fois Dragon Ball Evolution. Voilà. Ou Death Note sorti dernièrement. Voilà. Donc si c'est à conseiller, oui, mais encore une fois, dites-vous que c'est pas la même histoire que Brotherhood hein, ou le manga officiel. Ou alors encore une fois celui modifié Full Metal Alchemist tout court. Voilà, c'est encore une autre histoire. Voilà, c'est encore une toute autre histoire. Donc dites-vous, partez encore une fois, comme avec Full Metal Alchemist, voilà, et Full Metal Alchemist Brotherhood, partez encore sur une troisième histoire, tout à fait originale, tout à fait autre que ce qu'on connaît à l'heure actuelle. C'est tout ce qu'il faut partir. Moi, je suis parti sur un point de départ comme ça, en me disant ça va pas être le même, c'est fort possible. Et je suis parti comme ça, c'est comme ça que j'ai réussi à apprécier le film. Moi, c'est comme ça que je réussis à apprécier une œuvre. Parce que je pars pas sur un truc de dire, voilà, je sais ce qui m'attend, j'ai pas envie de regarder le truc, voilà, enfin bref. Je savais ce qui m'attendait, mais voilà, j'ai quand même apprécié l'œuvre parce qu'elle était pas parce que c'était une adaptation d'un manga ou quoi. C'est tout. Ça se comprend, voilà, c'est pour les fans, c'est pas pour n'importe qui, voilà, c'est pas pour monsieur tout le monde, c'est pour vraiment les fans de Full Metal Alchemist, pour ceux qui ont vu Full Metal Alchemist, voilà, tout simplement, c'est ça le truc, le Full Metal Alchemist ici. Voilà, j'espère que vous appréciez la vidéo, moi je vous dis non, à la petite prochaine tout le monde, voilà, à la petite prochaine tout le monde, c'est la première fois que je le fais, donc voilà, hein. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager la vidéo, voilà, ça fait toujours plaisir. Pour les commentaires, je réponds toujours aux commentaires, ça c'est chaque fois, je le dis toujours, voilà, parce que je tiens à préciser, je réponds toujours aux commentaires, j'aime bien répondre aux commentaires, ça me permet d'être proche de vous, voilà, et je vous dis donc à la prochaine tout le monde, salut tout le monde, ciao ciao.